La procrastination est le fait de reporter inutilement des décisions ou des actions. Il est difficile de se persuader de faire les choses que l'on devrait faire ou que l'on aime faire. Lorsque vous procrastinez, au lieu de vous concentrer sur des tâches importantes et significatives, vous vous retrouvez à effectuer des activités insignifiantes. La procrastination est l'un des principaux obstacles qui vous empêche de vous lever, de prendre les bonnes décisions et de vivre la vie de rêve à laquelle vous avez pensé. Des études récentes ont montré que les gens regrettent davantage les choses qu'ils n'ont pas faites que celles qu'ils ont faites. En outre, les sentiments de regret et de culpabilité résultant d'occasions manquées ont tendance à persister plus longtemps. Lorsque vous procrastinez, vous perdez du temps que vous pourriez investir dans quelque chose de significatif. Croyez-moi, si vous parvenez à vaincre cet ennemi féroce, vous serez en mesure d'accomplir davantage et ce faisant, de mieux utiliser le potentiel que la vie a à offrir. Nous savons désormais que le monde aujourd'hui facilite la procrastination. C'est pourquoi apprendre à la surmonter est donc l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez acquérir au XXIe siècle. Il existe différents types de procrastination qui peuvent survenir pour de différentes raisons, impliquer différents comportements et conduire à différents résultats. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Landry Yenger et si vous êtes intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, abonnez-vous maintenant et cliquez sur la cloche de notification afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Voici les signes les plus courants de la procrastination. 1. Se dire à plusieurs reprises « je le ferai plus tard » ou « je le ferai demain ». 2. Rester au point mort même si l'on sait qu'il est important de commencer. 3. Prendre beaucoup de temps pour accomplir des tâches qui ne nécessitent que de s'asseoir et de les faire. 4. Remettre à plus tard des choses que vous ne voulez pas faire. 5. Attendre la dernière minute avant de commencer. 6. Repousser trop longtemps les décisions à prendre. 7. Remettre constamment à plus tard l'amélioration de vos habitudes de travail même si vous avez l'intention de le faire. 8. Vous promettre de faire quelque chose puis traîner les pieds. 9. Se retrouver à effectuer des tâches que l'on avait l'intention de faire quelques jours auparavant. 10. Travailler sur des choses insignifiantes au lieu de faire ce que vous devriez faire. 11. Avoir toujours des excuses pour ne pas faire les choses à temps. 12. Retarder le passage à l'action même après avoir décidé de ce qu'il faut faire. 13. Perdre du temps de façon répétée et être incapable de faire quoi que ce soit. 14. Retarder l'action même si vous savez que cela nuit à vos performances ou à votre bien-être. Alors si vous vous sentez coupable et vous vous rendez compte qu'il y a l'un de ces signes de la procrastination dans votre vie, prêtez attention aux étapes suivantes que je vais vous présenter sur comment vaincre la procrastination. Comme la plupart des habitudes, il est possible de vaincre la procrastination. Les étapes suivantes vont vous aider à gérer et à prévenir la procrastination. Étape 1. Reconnaître que vous procrastinez. La première étape pour vaincre la procrastination consiste à être honnête avec vous-même et à accepter que vous êtes procrastinateur. Nous avons énuméré précédemment les signes de la procrastination et si vous vous sentez coupable de l'un d'entre eux, il est fort probable que vous soyez un procrastinateur. Étape 2. Connaître les principales raisons de la procrastination. Vous devez comprendre les raisons pour lesquelles vous procrastinez avant de commencer à vous y attaquer. Nous avons tendance à procrastiner lorsque nous estimons qu'une tâche est ennuyeuse, frustrante, difficile, ambiguë, non structurée, pas intrinsèquement gratifiante, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas le processus amusant ou intéressant, et manque de sens personnel. Maintenant, imaginez une tâche particulière pour laquelle vous avez eu à procrastiner au fil des 3 dernières semaines. Pouvez-vous alors identifier la raison qui l'explique parmi les raisons citées précédemment? Étape 3. Utilisez des stratégies pour arrêter de procrastiner. La procrastination est une habitude, c'est-à-dire un modèle de comportement profondément ancré. Cela signifie que vous ne pouvez pas probablement vous en défaire du jour au lendemain. Les habitudes ne cessent d'être des habitudes que lorsque vous évitez de les pratiquer. Essayez donc le plus grand nombre possible de stratégies ci-dessous pour vous donner les meilleures chances de réussir. 1. Pardonnez-vous d'avoir remis les choses à plus tard dans le passé. 2. Engagez-vous à accomplir la tâche désirée, c'est-à-dire concentrez-vous sur l'action précise que vous devez accomplir. Mettez par écrit les tâches que vous devez accomplir et fixez un lieu et un moment pour les réaliser.
3. Promettez-vous une récompense. Si vous terminez une tâche difficile à temps, récompensez-vous en vous offrant une part de gâteau ou un plat préféré dans votre restaurant préféré. 4. Demandez à quelqu'un de vous surveiller. Avoir une forme de supervision est tellement efficace. C'est un avantage d'avoir une personne ou un groupe de personnes qui peuvent vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs. 5. Agissez au fur et à mesure. Abordez les tâches dès qu'elles se présentent plutôt que de les laisser s'accumuler au fil des jours. 6. Minimisez les distractions. Je comprends bien qu'il est impossible d'annuler complètement toutes les distractions, mais efforcez-vous au maximum de minimiser les distractions. Éteignez vos courriels et sortez des réseaux sociaux. Évitez de vous asseoir près d'une télévision pendant que vous travaillez. Alors je tiens à vous rappeler que les réseaux sociaux constituent une énorme distraction de nos jours. Alors l'une des manières d'être le plus productif possible, c'est de savoir comment gérer son temps sur ces activités importantes et le nombre de temps que vous passez sur les réseaux sociaux. 7. Essayez d'effectuer les tâches les plus difficiles à la première heure. Débarrassez-vous rapidement des tâches que vous trouvez les moins agréables. Vous disposerez ainsi du reste de la journée pour vous concentrer sur les tâches qui vous plaisent davantage. La procrastination est souvent confondue avec la paresse, mais elles sont très différentes. La procrastination est un processus actif, c'est-à-dire vous choisissez de faire autre chose au lieu de faire la tâche que vous savez que vous devez faire. En revanche, la paresse suggère l'apathie, l'inactivité et le refus d'agir. Généralement, la procrastination consiste à ignorer une tâche désagréable, mais probablement plus importante au profit d'une tâche plus agréable ou plus facile. Céder à cette impulsion peut avoir de graves conséquences sur l'ensemble de votre vie. Alors, menez un combat actif pour vaincre la procrastination, car ce n'est qu'en faisant cela que vous allez parvenir à mener une vie productive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, je vous invite à vous abonner maintenant et à cliquer sur la cloche de notification et liker cette vidéo pour permettre à ce que YouTube la recommande à d'autres personnes. Partagez aussi avec vos amis et vos familles afin qu'ils comprennent les dangers de la procrastination et comment surmonter cela. Félicitations à toi qui as regardé cette vidéo jusqu'à ce moment. Très peu de personnes le font. Et pour cela, j'ai réservé 2 vidéos spéciales qui pourront t'intéresser. Tu n'as qu'à cliquer sur l'une d'entre elles. Le lien vous s'afficher juste ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.